Salut les amis, j'espère que vous portez bien, je me porte à merveille. Aujourd'hui c'est une belle journée ensoleillée, je vais vous faire une revue skincare. Donc j'ai plein de produits devant moi qui ne sont pas terminés, mais c'est pas grave, en tout cas j'ai déjà un point de vue définitif par rapport à ces produits. Donc je vais vous les présenter un à un, et je vais vous présenter en tout cas mon opinion par rapport à ces produits. Je vais vous les présenter comme ça, il n'y a pas d'ordre précis, je les prends au fur et à mesure. Et j'ai déjà fait une partie 1 avec des produits justement skincare terminés. Je vous accroche la vidéo en barre d'infos, n'hésitez pas à aller la voir. Donc je vais vous faire un petit update parce que j'ai oublié de vous parler d'un produit. C'est un produit extraordinaire. C'est un produit pour les cheveux, donc K18. C'est un masque pour les cheveux et je vous le recommande, mais je le recommande uniquement aux personnes qui ont les cheveux vraiment abîmés, cassés. Vraiment, la fibre capillaire est abîmée. J'avais fait un balayage et j'ai fait des mèches blondes. Ce qui fait, c'est que mes cheveux se sont extrêmement abîmés. C'est devenu de la paille, c'est devenu sec. Et j'avais vraiment besoin d'un masque pour réparer ma fibre capillaire. Et ce masque-là fonctionne. Vraiment, il fonctionne sincèrement. En tout cas, dès la première utilisation, au bout de 2-3 jours, je regardais la texture de mes cheveux et j'ai vu vraiment une amélioration de la texture de mes cheveux. Donc, il répare la fibre capillaire et c'est le seul produit, c'est la seule marque qui propose de réparer réellement la fibre capillaire, qui a cette promesse-là et dont la promesse est réelle. Vous voyez, donc c'est un investissement financier, mais franchement, le résultat, il est là et ça vaut vraiment le coup. Personnellement, je l'utilise une fois par mois. Alors, je vais vous donner des conseils par rapport à l'application. Tout d'abord, je lave mes cheveux. Après, j'utilise le démêlant. Donc, après, ce que je fais, c'est que je sépare mes cheveux en deux. J'utilise une seule pompe et je l'applique sur les longueurs et les pointes. Et après, le résidu, je l'applique au niveau du masque. Je reprends une pompe, je fais de l'autre côté, donc longueur, pointe et les petits résidus, je fais le crâne. Je laisse poser pendant 4 minutes, donc en attendant, moi sous la douche, je lave le corps. Pendant 4 minutes, vous ne faites rien, vous laissez le masque agir au niveau des cheveux. Et c'est vraiment au bout des 4 minutes que vous faites, vous séchez les cheveux, lissez, bouclez, vous faites ce que vous voulez. Donc franchement, c'est incroyable, c'est un masque qui va réellement réparer la fibre de vos cheveux. Donc moi je le conseille à 1000% pour les personnes qui ont les cheveux vraiment abîmés, cassés, donc pour réparer la fibre capillaire. Le shampoing solide de Melo Ayurveda, je l'ai mal prononcé, Melo Ayurveda, oui c'est ça. C'est un shampoing solide pour les cheveux bouclés et j'ai adoré, donc je vous le recommande à 1000%. Ce que j'ai adoré, donc je l'ai plus, c'est pour ça que j'ai gardé le packaging parce que je l'ai terminé en fait. Et j'ai gardé juste la boîte pour pouvoir vous la montrer. En tout cas, c'est un savon solide pour les cheveux bouclés. Alors, souvent les savons solides, c'est pour tout type de cheveux. Que vous ayez les cheveux secs, les cheveux, les cheveux raides ou les cheveux bouclés. Alors que celui-ci, c'est vraiment un shampoing pour cheveux bouclés. Dans les shampoings solides, c'est très rare, je trouve. Et je trouve super efficace. C'est un shampoing, donc il suffit de l'humidifier et au contact de l'eau, il se transforme en crème. C'est comme une crème onctueuse, comme une lotion et ça mousse super bien. Donc vraiment, on se lave super bien les cheveux avec. Alors je fais toujours 2 shampoings. Premier shampoing pour enlever la saleté qui est au niveau de mes cheveux. Et le deuxième shampoing, c'est que tout simplement pour que mes cheveux s'imprègnent des bienfaits du shampoing. Donc là, c'est un shampoing qui contient des extraits de plantes ayurvédiques. Donc voilà, en tout cas, je le trouve très efficace, vraiment top. Ce que j'apprécie, c'est que parfois, moi, avec les shampoings liquides que j'utilisais avant, j'avais parfois des petits boutons au niveau du crâne et ça me démangeait un peu les cheveux. Celui-ci, c'est un shampoing qui est exactement au pH de la peau. On a un pH qui est acide et c'est un shampoing solide qui est à 4,5 qui est conforme en fait au shampoing, à l'acidité, au pH de la peau. Et donc, franchement, mes petits boutons, ils ont disparu. J'ai pas les cheveux qui me grattent ou qui me démangent. Franchement, c'est un shampoing très confortable. Il n'a pas de résidus au niveau des cheveux. Il apporte de l'hydratation aux cheveux bouclés. J'apprécie également sa texture. C'est une texture qui est onctueuse. Au contact de l'eau, ça se transforme en lait. En lait ou lotion. Vraiment une texture un peu légère comme ça. Un lait vraiment onctueux. On sent l'onctuosité en fait du shampoing et il mousse énormément,
mais il mousse bien en fait, on lave très bien le cheveu avec. Donc moi je le recommande à 1000%, c'est vraiment un très bon shampoing solide pour cheveux bouclés. Alors, le shampoing solide de chez Respire, c'est un très bon shampoing. Là c'est un shampoing solide pour tout type de cheveux. Voilà, c'est un très bon shampoing pour les cheveux. En tout cas il contient 94% d'origine naturelle. Voilà, je trouve que c'est un très bon shampoing également qui ne va pas déshydrater les cheveux, mais en tout cas qui va mousser, mais lui c'est un shampoing solide qui va mousser légèrement le cheveu, qui va bien enlever les impuretés, donc voilà, qui se rince très facilement, il n'y a pas de résidus au niveau des cheveux, ça fait pas, vous savez, vous n'avez pas le cheveu qui devient mousseux après. Pour vous donner ma petite idée, en tout cas pour moi celui-ci il rentre en première position, parce que d'une part c'est un shampoing solide pour cheveux bouclés, alors que celui-ci c'est pour tout type de cheveux. Celui-ci il mousse un peu mieux, je trouve. La texture, c'est une texture onctueuse. Vraiment, celui-ci, pour moi, il rentre en première position. Et après, c'est celui-ci en deuxième position. Il est bien, hein, je dis pas. Mais des deux, j'ai une préférence pour celui-ci. Hein. Je vous conseille, ce serait thermoprotecteur pour les cheveux de chez Schwarzkopf. C'est Ozix Plus. Franchement, je le trouve très efficace. Moi, j'utilise depuis plusieurs années. Et depuis que je l'utilise, j'ose pas changer en fait. Parce que j'ai trop peur de me brûler les cheveux. Et franchement, depuis que je l'utilise, mes cheveux, ils sont super. Donc moi, je vous le conseille à 1000%. C'est vraiment un spray protecteur pour les cheveux qui est efficace. Donc pour moi, je valide à 1000%. Vraiment, je peux que vous le recommander. Et j'ose pas acheter d'autres produits parce que une fois que j'ai trouvé celui-ci qui est efficace, j'ai trop peur de changer de produit et que tout d'un coup, ça brûle mes cheveux. Donc vraiment, moi, j'utilise que celui-ci. Donc je peux que vous le recommander. La crème de Cosrx, c'est une crème qui a fait vraiment le buzz sur tous les réseaux sociaux, qui contient 92% de mucine d'escargot. Donc c'est une crème qui est globalement très naturelle. Donc ça fait à peu près 3 mois que je l'utilise, vous voyez. Et donc c'est une crème qui a pour promesse de réduire les rides, de cicatriser la peau, de réduire les taches brunes et d'hydrater la peau. Donc globalement ça fait 3 mois que je l'utilise. Personnellement, je trouve que c'est une crème qui va uniquement hydrater la peau. Donc effectivement, ça hydrate bien la peau. Donc il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Mais après, je n'ai vu aucun effet cicatrisant, anti-rides, réduire les taches brunes. Vraiment là-dessus, je n'ai vu aucun effet. Donc voilà. En tout cas, sur ma peau, je trouve que ça n'a pas réellement fonctionné. Je vois pas d'effet sur ma peau. Je vois juste un effet hydratant, mais c'est tout. Après, je pense que peut-être pour d'autres personnes, bon, en tout cas moi je vous parle de mon expérience bien évidemment, après peut-être que d'autres personnes ça va fonctionner. Et ce que je n'ai pas vraiment du tout apprécié, et je pense que c'est pour cette raison-là que je ne rachèterai pas cette crème, c'est, regardez-moi, vous voyez là, aïe aïe aïe, vous voyez ça a une texture, un effet comme ça, hop, gluant, ça me... Ouais, cet effet gluant comme ça... Ah, ça me dégoûte, ça me répugne. J'ai du mal à l'utiliser, quoi. Je l'utilise tous les jours, hein, parce que je suis là pour tester, parce que j'adore tester. Mais vous voyez, cette texture gluante comme ça me répugne. Il y a des moments où j'ai envie de vomir, vous voyez, ça me... Ouais, donc voilà, en tout cas, pour moi, je trouve qu'il y a un peu trop de... Ou alors dans ma tête, je m'attendais à tellement de choses par rapport à cette crème que finalement, je suis un peu déçue. Non, vraiment... Voilà, perso, en tout cas ça n'a pas fonctionné pour moi, peut-être que chez d'autres personnes qui l'ont validé, ça a fonctionné pour eux, mais en tout cas pas sur ma peau. Ça apporte de l'hydratation mais sans plus, et vraiment la texture, oh là là. Bon, moi perso, comme je l'ai acheté, je vais l'utiliser jusqu'au bout parce que je n'aime pas jeter, ce serait du gâchis, mais en tout cas, voilà, en tout cas... Pour moi, c'est une crème hydratante et c'est tout. Alors, le masque Milk and Peel de chez Herborian, c'est un masque qui va enlever toutes les peaux mortes qui sont situées à la surface de la peau. C'est un masque qui est désincrustant et c'est un masque, donc, moi, je le valide à 100%. Je vous le dis tout de suite, tout simplement parce que c'est un masque qu'on applique sur le visage, qu'on garde 5 minutes et hop, on rince. En tout cas, c'est ultra simple, donc franchement, c'est voilà, une fine couche sur le visage et on le rince à l'eau claire et après on a une peau de bébé, une peau douce, ça enlève vraiment toutes les cellules mortes qui sont situées à la surface de la peau, c'est ultra simple d'utiliser.
Moi, je trouve que c'est génial pour les flemmards, je sais pas, c'est un truc tout simple. Le conseil que je vous donne, c'est d'exfolier votre peau au moins une fois par semaine. Quel que soit votre type de peau, faites-le une fois par semaine et c'est tout, quoi. Et vous verrez, ça va améliorer la texture de la peau, ça va enlever toutes les peaux mortes qui sont situées à la surface de la peau et ça va aider votre peau à renouveler les cellules, à avoir une nouvelle peau en fait. Et en tout cas, vous verrez que la texture de la peau va changer et les crèmes et les soins que vous allez apporter par la suite à votre peau, et ben votre peau elle va mieux adhérer, mieux imprégner en tout cas ces crèmes. Donc c'est toujours important d'exfolier votre peau. Je vous conseille de le faire une fois par semaine, c'est suffisant. C'est 1 à 2 fois maximum, mais moi je le fais qu'une fois par semaine, c'est amplement suffisant. Donc en tout cas celui-ci je le recommande à 1000%, il fonctionne très bien. Crème solaire de Bioré UV, c'est une crème solaire SPF 50+, PA+++, qui est aqua riche. Donc en fait c'est une crème solaire, je ne l'ai pas encore terminée, donc c'est une crème solaire qui va protéger votre peau bien sûr du vieillissement cutané. Je vous conseille en tout cas d'utiliser une crème solaire tous les jours, que ce soit en hiver ou en été, tout simplement parce que c'est vraiment le soleil qui va faire que la peau elle vieillit prématurément. Donc protégez votre peau. Donc celui-ci c'est une crème solaire, vous voyez c'est une texture un peu gel, un peu crémeuse, entre gel et crémeux. Alors moi je vous le recommande oui et non. En fait ce qui me dérange par rapport à cette crème solaire, vous voyez, c'est une crème solaire qui va pénétrer très rapidement au niveau de la peau, il ne va pas avoir un fini gras. Je préfère les crèmes solaires, ça c'est une crème solaire coréenne, je préfère 1000 fois les crèmes solaires coréennes que les crèmes solaires françaises, parce que les crèmes solaires françaises c'est vraiment gras, c'est un peu épais comme ça. Là c'est vraiment une texture crème, comme si c'était une crème de jour, vous voyez. C'est très agréable à utiliser. L'inconvénient, franchement c'est une crème qui... Je vous donne les points positifs, c'est que c'est une crème qui hydrate bien la peau. Le seul inconvénient, c'est que c'est une crème qui est légèrement teintée, elle est légèrement bleue. Ce qui m'embête un peu, c'est que du coup, si par la suite je me maquille et que je mets un fond de teint, ça va modifier la couleur du fond de teint en fait. Je m'en suis pas rendu compte immédiatement, mais plus je l'utilisais, plus je me rendais compte qu'en fait mon fond de teint, il changeait un peu de couleur, il devenait un peu gris. En tout cas, si tu mets du beige sur du bleu, ça devient gris. Vous voyez, donc en fait, je me suis aperçue au fur et à mesure de l'utilisation que en fait mon teint devenait gris à cause de la crème solaire qui était bleue. J'avais pas identifié tout de suite le problème, mais au fur et à mesure que j'ai utilisé, j'ai pu identifier le problème. Donc pour moi, le seul petit bémol, en tout cas, je trouve que c'est une crème solaire qui est efficace. Du coup, moi, je l'utilise uniquement quand je ne suis pas maquillée, parce qu'il y a des jours où je ne me maquille pas, des journées off, et donc à ce moment-là, je l'utilise. Et c'est aussi une crème qui est légèrement, j'ai l'impression qu'elle est légèrement alcoolisée. Voilà. Mais globalement, je trouve que c'est une crème solaire qui est bien, qui hydrate bien la peau, qui a une texture. C'est comme appliquer une seconde crème sur le visage, c'est très agréable à utiliser. Mais vraiment, le seul petit bémol, c'est qu'elle est légèrement teintée, qu'elle est bleue. Donc franchement, ça fausse le maquillage par la suite. Alors, je continue dans les crèmes solaires. Ça, c'est une crème solaire française, Rock. C'est une crème solaire fluide, anti-rides, lissant, SPF 50. Donc, alors, je vais vous montrer. Alors, pour une crème solaire française, je trouve qu'elle est pas mal. Elle est pas mal. Après, vous voyez, je trouve que c'est une crème solaire qui est vraiment très très blanche. Donc, quand vous l'appliquez sur la peau, il faut vraiment bien... vous voyez, ça fait un peu blanc comme ça. Mais le blanc, ça disparaît. Hein. En tout cas, il faut bien masser, laisser le temps à la peau de bien absorber la crème. Et je trouve que cette crème-là, elle est un peu grasse. Donc, je pense que ça ne conviendra pas à toutes les peaux. Donc, si vous avez la peau grasse, je ne vous la conseille pas. Moi, j'ai la peau mixte, mais ça va. Et c'est une crème qui est légèrement parfumée, ça a une bonne odeur. Ça fait vraiment une odeur un peu ancienne. Je ne sais pas comment vous dire, les anciennes. Comme si c'était une odeur un peu florale. Je ne sais pas comment vous dire. C'est comme une crème un peu... c'est comme si tu prenais la crème, le parfum, l'odeur de la crème de ta grand-mère, par exemple. J'ai un peu cette impression-là.
Mais c'est pas péjoratif, hein. Je trouve que ça sent bon, mais voilà. Là, par exemple, là ça va, je l'ai appliqué, mais par moment quand je l'applique sur mon visage, ça crée des peluches, ça crée des petites peluches en fait, et ça me dérange quand je me maquille par la suite, parce que du coup, ça fait un fond de teint qui n'est pas appliqué proprement sur le visage. Ça peluche la peau, je sais pas pourquoi, de temps en temps ça le fait, de temps en temps ça le fait pas. Donc je suis un peu mitigée. Faut bien le masser pour que justement ça fait pas un fini, vous n'avez pas du plâtre blanc sur le visage. En même temps, il y a un petit léger film gras sur la peau et par moments ça peluche. Donc ces trois petits points me dérangent un peu. Donc c'est une crème solaire que je ne rachèterai pas. Vraiment, je ne rachèterai pas. Après, je l'utilise uniquement quand je me maquille pas, vous voyez. Je tenais absolument à vous parler de ce booster de chez Hello Body qui est extra. C'est un booster aux peptides. Il contient 5% de peptides et les peptides, c'est super important pour la peau. Ça va aider à stimuler la production de collagène. En fait, les peptides, c'est un ingrédient, vraiment c'est un ingrédient, c'est un super ingrédient pour intervenir justement sur, comment dire, la fermeté de la peau. La fermeté et l'élasticité de la peau, c'est un ingrédient qui est super important. Donc moi j'utilise, c'est un booster, donc moi je l'utilise vraiment sur tout le visage, même au niveau du contour de l'œil, le visage, le cou. Il faut vraiment l'utiliser. Moi je l'utilise plutôt en tant que sérum, c'est-à-dire en première position sur le visage. Et après j'utilise la crème contour des yeux et la crème de jour. C'est un booster, donc on peut également mélanger à sa crème hydratante qu'on a déjà. En tout cas, c'est un ingrédient qui ne rentre en conflit avec aucun autre ingrédient. Donc, on peut facilement l'incorporer dans sa routine de soins. Pour moi, le peptide, c'est un ingrédient essentiel qui va agir sur la fermeté de la peau. Donc, celui-ci contient 5%, c'est énorme. Donc, vraiment, je vous le conseille d'utiliser. Ça va vraiment agir. Je vois, ça agit sur la fermeté, ça agit en tout cas sur la peau, vous voyez le résultat sur la peau. Donc vraiment je le recommande si vous voulez cibler la fermeté de la peau. Donc je vous invite à utiliser ce booster, à l'intégrer dans votre routine de soins. Alors je vais vous parler également d'un autre booster de chez Hello Body, c'est de l'acide hyaluronique qui contient 2%. Donc en fait moi j'ai une peau qui est mixte, donc grasse au niveau de la zone T, et après là c'est une peau à peu près normale, et j'ai une peau qui est vraiment déshydratée. Et avant, je me faisais toujours la réflexion, j'achetais une crème de jour et je me disais « Oh mince, elle m'hydrate pas assez la peau, c'est pas assez hydratant, elle est pas bonne, je change. » Et à chaque fois, je changeais de crème de jour. Et en fait, je me suis aperçue que le problème, c'est que c'est pas le problème de la crème de jour, c'est que moi, j'ai une peau qui est déshydratée. Donc, l'hydratation qui contient dans les crèmes n'est pas suffisante pour moi. Il faut vraiment que j'hydrate ma peau. C'est pour ça que dans la plupart des crèmes que j'utilise, que ce soit la crème solaire, la lotion par exemple, tout ça, il faut que je complète mon hydratation avec l'acide hyaluronique, parce que la crème de jour, pour moi, c'est pas suffisant. L'hydratation n'est pas suffisante par rapport à ma peau. J'ai vraiment une peau qui est déshydratée. Je me posais toujours la question, ou je posais la question aux autres, est-ce que tu connais une bonne crème hydratante? Si tu te poses cette question-là, c'est que tu es dans la même situation que moi, c'est que tu as une peau qui est déshydratée. Quelle que soit la crème que tu utilises, l'hydratation n'est pas suffisante. C'est pas suffisant par rapport à ta peau. Et ma peau a vraiment besoin d'hydratation. Et donc, je complète mon hydratation. Donc, j'ai une crème qui est hydratante. Elle va apporter de l'hydratation, mais je complète toujours ma crème avec l'acide hyaluronique et ça a tout changé par rapport à ma peau, la texture de la peau, je vois que j'ai moins de rougeur, etc. En tout cas, ma peau elle est plus hydratée, mieux rebondie, elle fonctionne mieux depuis que je lui apporte un complément de l'acide hyaluronique. Donc celui-ci c'est de chez Hello Body, il est 2%, mais il y a également l'acide hyaluronique de chez Aromazone qui est également très bien. Donc en tout cas je complète toujours mon hydratation avec de l'acide hyaluronique. Donc ça c'est vraiment essentiel par rapport à ma peau parce que j'ai une peau qui est déshydratée. Alors je vais vous parler également de ce gel nettoyant pour le visage. C'est de la marque Youth to the People. C'est en fait un gel nettoyant pour le visage qui contient du thé vert, des épinards, des vitamines, du chou kale. Donc c'est un concentré de vitamines. Et en plus de ça, ce que j'apprécie, c'est que ça va bien nettoyer la peau et en même temps, ça va bien désincruster, enlever, comme si ça rentrait un peu au niveau des pores de la peau pour désincruster les impuretés en profondeur, vous voyez, qui rentrent dans les pores.
Et vraiment, je trouve que c'est un gel nettoyant pour le visage qui est très efficace. Il est bien si vous avez une peau grasse. En tout cas, ça ne va pas déshydrater la peau. En tout cas, je le trouve très confortable, très bien à utiliser. Il est, comment dire, il mousse très bien. Ce que j'apprécie également, c'est que c'est du verre. Donc, ça peut être recyclé ou il suffit d'acheter de la recharge pour la recharger en tout cas. Et voilà, en tout cas, je la trouve très efficace. C'est un gel, donc un gel nettoyant pour le visage qu'on retrouve essentiellement à Sephora. C'est une marque que je connaissais pas, que j'ai découvert récemment. Une de mes sœurs m'a offert ce savon au lait d'ânesse. Donc j'ai 2 sœurs et c'est la plus âgée qui me l'a offert. C'est un savon au lait d'ânesse qui est bio. Ça coûte, on le retrouve en pharmacie, parapharmacie. Ça coûte quoi, 4 €, 5 €. Et franchement, je le trouve vraiment très bien. En fait, c'est un concentré de vitamines, c'est très naturel. Ça contient des oméga 3, oméga 6, ça contient du zinc également. Donc tout ça va agir sur la peau. Moi, j'aime bien l'utiliser en tant que masque, c'est-à-dire que... Hop, mince. Je vous montre comment il se présente. Donc, c'est un savon. Moi, je prends tout simplement, je l'humidifie un peu. Je prends un pinceau plat et j'humidifie avec mon pinceau et je vais l'appliquer sur mon visage que je garde 5-10 minutes. Et après, je rince à l'eau tout simplement, à l'eau claire pour masser mon visage avec et je rince. Mais je le garde en tant que masque tout simplement 10-15 minutes pour bénéficier, pour que ma peau s'imprègne de tous les bienfaits du lait d'ânesse en fait. Souvent en Égypte on utilisait beaucoup le lait d'ânesse, Cléopâtre faisait des bains au lait d'ânesse. Donc sincèrement le lait d'ânesse c'est vraiment très bien pour la peau. Donc c'est souvent un peu, même si vous avez une peau à imperfection ou même si vous avez une peau nette, claire, ben vous pouvez l'utiliser, ça apporte vraiment beaucoup de bienfaits à la peau. Donc moi je vous conseille d'utiliser, après c'est juste une question, il faut y penser. Et le faire quoi, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, au moins une fois par mois. Ça fera beaucoup de bien à votre peau. Ça va vraiment, comment dire, apporter du réconfort. La peau elle sera bien hydratée, bien souple. Donc vraiment, je trouve ça top. Je vais vous parler également d'un baume pour le corps, un baume hydratant de chez Hello Body, Coco Cream. En fait, c'est un beurre corporel pour hydrater la peau. Donc moi, je l'ai utilisé quasiment jusqu'au bout. J'ai beaucoup aimé. Après, il faut aimer, c'est une texture qui est un peu solide comme ça. Vous voyez, vraiment, c'est une texture beurre solide. Et donc après, avec les doigts, il faut vraiment l'assouplir. Faut, comment dire, voilà. Il faut, avec la chaleur des doigts, ça va l'assouplir et ça va se transformer un peu en crème un peu épaisse. Ça va bien hydrater la peau, surtout moi je l'ai utilisé beaucoup cet hiver, ça m'a beaucoup aidé parce que déjà l'eau en Alsace je la trouve très calcaire et deuxièmement le froid il fait vraiment froid. Donc pour bien hydrater la peau, franchement ça hydrate super bien la peau, ça sent super bon, ça sent le coco, c'est très agréable. Après je dirais que bon, faut aimer la texture, vous voyez, c'est pas fait pour les feignants parce que d'une partie il faut prélever de la matière, l'assouplir avec les doigts, vraiment l'assouplir pour que ça se transforme en texture crémeuse pour l'appliquer au niveau du corps. Mais franchement, ça hydrate super bien la peau. Je n'ai pas eu la peau déshydratée, en tout cas ma peau pour cet hiver a bien tenu grâce à ce baume. Donc vraiment, je le conseille. Je vais vous parler d'un dernier produit, mais que je n'ai pas du tout aimé. C'est un gommage pour le corps de la marque Hello Body. C'est à base de cristaux de sel. Et franchement, au départ, je m'étais laissée tenter parce que ça contenait du cristaux de sel, que c'est un produit très naturel, etc. Et franchement, j'ai pas du tout aimé. Ce que je n'ai pas aimé, c'est que justement, ce sont des cristaux de sel. Et qui dit cristaux, et ben c'est pointu, vous voyez, c'est pas des billes. Les billes, c'est rond, c'est doux. Mais alors les cristaux, franchement, c'est pointu. Et le problème, c'est que quand je prenais un tout petit peu et que je massais mon corps pour exfolier, pour enlever les cellules mortes qui sont situées à la surface de la peau, et c'était comme si on m'enfonçait plusieurs petites aiguilles sur la peau, c'était douloureux en fait. Alors que pour moi, prendre soin de soi, prendre soin de sa peau, ça doit se faire vraiment avec plaisir. Vous voyez, ça doit être un bonheur, ça doit être doux, agréable. Là, c'était vraiment une torture. Vous voyez, c'est comme si on m'enfonçait des milliers de petites aiguilles sur la peau comme ça. C'était nul quoi. J'ai pas du tout aimé cette expérience, cette texture là en fait. C'est vrai qu'au final, après vous avez la peau douce, c'est sûr.
En tout cas, la peau était exfoliée, la peau était douce, le résultat était là, mais par contre, la texture, le fait, ce mécanisme d'enlever la peau morte avec ces cristaux, ces embouts qui sont pointus comme ça, c'était vraiment fait avec douleur. Et donc, pour moi, je le recommande pas et je le rachèterai pas. Donc, comme je l'ai acheté, ben, je vais le finir forcément. Mais franchement, je suis pas... Voilà, soit je ne l'ai pas utilisé correctement, soit j'ai pas compris un truc, je sais pas. Mais pour moi, en tout cas, effectivement, le résultat était là. Mais au niveau de la texture, c'était trop agressif au niveau de la texture, vous voyez. Donc voilà, en tout cas, je ne le recommande pas et je ne le rachèterai pas. Alors, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour activer les notifications. De cette façon, vous ne raterez aucune de mes vidéos. En tout cas, je vous mets mes précédentes vidéos juste ici. Prenez soin de vous. Bye!